les oreilles de Saturne. Qui a mis cette pièce dans cet état? Gorgios, démontes-tu cette maison afin de la ramener chez nous ou simplement pour te montrer désagréable et incohérent? J'attaque ma 3e leçon de kung-fu par correspondance. Tiens donc, tu fais du kung-fu, toi? Ha! Tu sais même pas repasser un kimono. Attends, regarde plutôt le coup mortel que je vais infliger à cette planche. Yeah! Le facteur va m'apporter la leçon manquante. Je vois plutôt pointer notre prochaine aventure. Mais c'est Steve Wong, oh, le célèbre acteur chinois, la star du karaté, le roi du kung-fu. Oh, j'adore Steve Wong, c'est mon idole. J'ai la collection complète de tous ses DVD en 3 exemplaires. J'ai toute sa période cantonaise, sous-titrée en coréen pour sourds-muets. Et la collection complète des figurines Steve Wong. Avec les points de rechange et le slip Wong avec le tatouage du dragon furieux et les tons de monde à coussin d'air. Ceci est probablement le plus beau jour de ma vie. Et personne ne va bousiller ma rencontre avec mon idole. Je vais vivre sous le même toit que Steve Wong. Nous y voici, Kiki. C'est très moche, mais très loin des fureurs du show business. Bien, c'est la change de Hong Kong. Ce silence fait presque peur. Au moins, personne ne viendra nous déranger ici. Allô? Allô? Bonjour, maître Sensei, je me présente, je m'appelle Gorgius, c'est le plus beau jour de ma vie. Je suis votre admirateur, votre fan, votre disciple et votre serviteur. Soyons clairs, je viens de tourner 12 films en 3 mois et je suis venu ici trouver la paix et le repos. Donc, au revoir. Oh, vous êtes fantastique, maître. S'il vous plaît, prenez-moi comme élève, vous m'enseignerez vos techniques et vos trucs de kung-fu. Je serai votre apprenti. Petit, tu es trop chétif. Il y a assez de puissance dans ce petit doigt pour tirer un train express. Super. Bagage, tout est monté, maître Sensei. On peut s'entraîner maintenant. D'abord, défais les valises, blanchis mes kimonos, fais briller mes Oscars et change la transmission de ma limousine. Et sors le chien. Bien, maître. Alors, il va nous faire un gros pipi, le petit Kiki. Cocorico! Cocorico! Votre disciple est prêt, maître Sensei, prêt à recevoir votre enseignement. Maître Sensei, regardez-moi, regardez-moi, je m'entraîne au nunchaku. Regardez, maître, j'y arrive bien maintenant. Cette idolâtrie va conduire notre pauvre Gorgios à sa perte. Quoi encore? Maître, vous voulez regarder un beau film? J'ai apporté mes DVD de kung-fu préférés, maître. J'ai aussi la série des phalanges de la vengeance, saison 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 9 et demi. Et l'intégrale des bêtisiers, des clavicules de la haine. Lequel vous voulez voir? Ah, ok. Vous regardez quoi? Les casse-noisettes. Ça a l'air violent. Cool. C'est quand la baston? Tu n'as donc aucune culture. Casse-Noisette est un chef-d'œuvre du ballet classique. Et si on demandait à Jackie Chan de venir le mettre à la porte? Ce sera trop tard, Bud. Jackie Chan est overbooké jusqu'en 2157. Oh, et si on retapissait sa chambre avec de la dentelle rose? Ça devrait le faire fuir, non?
Tu plaisantes, il aime la danse. Il va sûrement adorer. Hein? Il aime la danse. Oh, pour une fois qu'une personne raffinée vit sous ce toit. Je brûle de faire sa connaissance. Bonne idée, Candy. Sympathise avec lui et arrange-toi pour qu'il déguerpisse. Allô? Aïe. Je viens vous souhaiter la bienvenue dans ce trou perdu. Ah, ça, très aimable à vous. Quelle belle coiffure. Merci, je les ai fabriqués moi-même. Oh, l'adorable petit toutou. Goulou, goulou, goulou. Allô? Si Kiki vous a adopté, alors je vous adopte aussi. Entrez donc dedans. Oh, mais il est ravissant, votre dedans. Il est dedans. Victoire! Une bouchée du clafoutis aux sardines de Candy et ce type détale vers la Chine dans 2 minutes. Ce clafoutis est un pur délice. C'est ma maman qui m'a donné la recette. J'aimerais beaucoup rencontrer votre maman. Vous ne perdez pas de temps, vous. Et votre grand-mère, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Non, là c'en est trop. Je ne laisserai pas détruire l'image de mon héros. Vous savez, je rêve de jouer dans une comédie romantique. Oh, vous seriez vraiment craquant, je te promets. Ah. Ouh, maître, c'est l'heure de notre entraînement. Ce jeune disciple me colle depuis mon Eh arrivée. bien, Steve, il pourrait par exemple se rendre utile en allant nous préparer 2 tasses de thé au jasmin. Bonne idée. Et apporte aussi les cookies au tofu. Et ne les mange pas tous, petit scarabée. Alors là, qui suis-je? Le méchant dans Casse-Noisette. Eh, tu le fais bien, c'est marrant. C'est qui que t'imites? Un nouvel art martial, le Kung Mu. Ah, tu te rends compte de ce que t'es en train de faire? T'es en train d'essayer de corrompre un artiste et un combattant légendaire. Non, mais tu peux me dire à quoi tu joues là avec ta perruque en acrylique et tes manières de geisha hydrocéphale? Tu veux lui ramollir les muscles ou quoi? Stop! Candy n'y est pour rien. La vérité, c'est que je déteste la violence. Je hais le kung-fu. Je sais même pas comment ça marche. Je suis un misérable imposteur. J'avais une doublure pour toutes les scènes de combat. Mais maintenant, il m'a quitté. Oh, Stevie, ne pleure pas, Candy est là. Et voilà le résultat. Je suppose que tu es fier de toi maintenant. Vous êtes pathétique. Et je dis, ça suffit, vous deux. Tu arrêtes de pleurnicher, tu mouches tes narines et tu retournes tourner des films de kung-fu parce que c'est ça qui me plaît le plus. Et s'il y a besoin d'une doublure, ce sera moi. D'accord. Mon équipe sera là à 5 h demain matin. Chouhou! Et vive ma nouvelle doublure. Oh non, une équipe de cinéma va venir ici pour tourner un film. Bud, il faut faire quelque chose. Oui, vite, on commande des pizzas. Et pas d'anchois à l'intérieur, que des olives dedans. Ah, c'est splendide, ce scénario d'une page a tout d'un classique. Où est la doublure? Ici 120 kilos de muscles affûtés comme des lames de rasoir. Si vous êtes des ninjas, une journée en perspective. Ok, silence, maintenant on va tourner. Et action! Coupez, doublure! Et action! Coupez, elle est bonne. Coupez, doublure! Action! Et... Coupez! Raccord maquillage pour la doublure. Maître, comment je me ressors? Action! Coupez! Doublure! Action!
Non! Non! Ah! Doublure! Ce film est le meilleur de tous mes films. Nous sommes en train de réinventer le kung-fu. Et j'ai déjà signé pour tourner une suite. Il dit quoi, monsieur ma doublure? On peut faire une pause de 5 minutes. Oui. Qui est là? C'est Phil! C'est ma doublure! J'ai honte. Sauras-tu jamais me pardonner d'être parti? Oh, ma doublure est de retour! Hollywood nous attend, Steve. J'ai une super idée pour le début d'une suite. C'est qui ça? Bah, c'est rien, c'est juste des gens. Allons-y. Je n'ai pas pris de nom depuis une éternité. Arrivederci! Je suis malheureux, il m'a quitté. Non, il m'a quitté. Cool, ce film de Steve Wong déménage un max. Et on a vraiment du mal à imaginer qu'il utilise une doublure. Mon kung-fu est plus fort que ton kung-fu. Hiya! Bien essayé, petit nem. Qu'est-ce qu'il y a de drôle là? Ignore ces sauvages, Gorgius, et drapons-nous dans notre dignité. Salut, beauté. Je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%. Conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Dad, pourquoi qu'elle marche plus la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, Ethno. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de Elle a un super-ordinateurs. sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Au
autre chose pour votre service, monsieur? Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah. Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Yeah. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou water polo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main. Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison? C'est moi peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Alena! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu. La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh? Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Doudou, vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qu'il peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse.
On ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Ben, on pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. C'est pas ce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, je voulais dire à gauche. Maintenant! Non! Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Prends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant. Mais de profil. Ah, ben, tire ton pied de mon oreille. En avant! C'est même pas mon pied, donc. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, débranche! Ben oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos? La chaîne 2. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 46-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop aimable. Ok, shérif. Je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros chèque. Ok, shérif, je te provoque en duel. Parce que t'as donné un coup de pied à mon frère le gros Chiki. Ouais. L'heure est venue de faire parler la poudre. L'heure est venue de faire parler la poudre. Pow, pow. Oh non! Ma télé! J'ai été ma télévision de 100 fois! Ah, c'est pas juste ce qui arrive! Oh, j'ai loupé la scène avec les filles! Comment je vais faire pour vivre mes fantasmes d'ado sans mes films de cow-boy? J'ai une idée! Je vais demander à Gorgeous de jouer avec moi! Chapeau à été payé.
Oh, c'est toujours pareil. Personne veut jamais jouer avec moi. Oh, je vais encore être obligé de jouer tout seul dans mon coin. Ah, ouais. On va bien s'amuser. Vous allez voir ça. Vous n'allez pas en croire vos antennes. Mini-Town, me voilà! Bien le bonjour, shérif. Salut, shérif Bébé Bud. Soyez le bienvenu au bar du Bourdon. Salut. Donne-moi un Diabolo Grenadine, Pedro. Pedro, un Diabolo Grenadine. Salut mes trésors, ça vous dirait que je vous chante un petit air? C'est Ramona, la chenille! An ape or a mole can make great companions, but canines are a flea's best friend. The sloth and the elk aren't quite as thrilling as infesting all your household pets, or nesting in the hound you met to squirm through the fur of a host with a growl is heaven in the grandest sense. On long hair or wire hair, they'll go with them everywhere. Canines are a flea's best friend. Terriers, poodles, beagles, spaniels. Oh, belle bête! Oh, oh. Dieu du ciel, vous êtes... Alors, faut pas avoir peur, ma belle. Ce n'est que moi, ce bon vieux shérif Ben. Ah, je ne comprends pas qu'une chenille de ta classe et de ta beauté soit venue échouer dans ce salon de seconde zone. Ah, tu sais que une sauterelle comme toi et un extraterrestre comme moi, ça pourrait faire une de ces musiques à pas piquer des hannetons, je te dis que ça. Alors, tu serais d'accord, ma puce, si on allait faire une petite promenade, toi et moi, histoire de faire plus ample connaissance? Pourquoi pas? Ah, super! Oh, Ramona, oh, tes yeux d'insecte globuleux brillent comme autant de lune. Oh oui, mon amour, tu es comme la lune. Froide, distante et grumeleuse. Ah, j'ai là un petit témoignage de mon infection pour toi. Oh, shérif. Oh, shérif, Bud. Il faut que j'y aille. Shérif, Billy le perce-oreille arrive par le train de midi et c'est à votre peau qu'il en veut. Il a pris tous les flingues.
le nouveau shérif? Je sais pas. Oh, salut le père Soleil. On raconte quand t'as fait tout ce chemin pour me voir? Ouais, j'ai entendu dire que tu tournais autour de ma fiancée. Je vais te transformer en gruyère. Shérif? Regarde derrière toi! Oh, tu crois quand même pas que je vais gober un piège aussi ringard? Non, je te jure, fais attention, regarde derrière toi et... Oh, regardez, s'enfuit la terreur de l'Ouest, mort de peur à la seule vue de mon regard d'acier. Eh, ça grouille de petites bêtes là-dedans. Vous êtes fous ou quoi? Vous voulez mettre le feu à la maison? Hein? Gorgius, regarde, c'est Bud, on dirait. Oh, maman. Oh, allez, mon vieux, arrête de pleurer, va. Il y en aura plein d'autres, des insectes. Oui, et en plus, elle était du mauvais côté de la chaîne alimentaire. Bud, écoute-moi, les femmes, tu sais, ça va, ça vient. Un vrai cowboy n'a qu'un amour dans sa vie, son cheval et son colt. Ah, oui, un film de guerre. Oh, super cool, trop génial. Vous vous rappelez de l'étrange personnage qui a loué cette maison dernièrement, assez brièvement d'ailleurs? Mais tu penses bien que oui. Oh, c'était ce gentleman si policier élégant, si raffiné pendant la journée. Un savant qui travaillait dur dans son laboratoire avec ses petites éprouvettes et qui la nuit se transformait en un vilain monstre sanguinaire, tout plein de poils. Comment s'appelait-il déjà? Ah oui, c'était le docteur... Jekyll, docteur Jekyll, chercheur en biologie. Ouais, un type bizarre pour pas dire carrément travailler du chapeau. Là n'est pas la question. J'ai fait quelques tests sur un produit qu'il a laissé en partant. On dirait l'un de ces breuvages énergétiques pour sportifs. J'aurais seulement besoin d'un volontaire pour le goûter, histoire de me faire une petite idée du goût que ça a. Te gêne pas. Oh, je le goûterai avec plaisir, mais j'ai attrapé froid, je suis pris du nez. Je ne sens hélas plus du tout le goût des choses. Moi, j'ai pas soif. Sans moi, le docteur a sûrement bavé dedans en buvant. J'ai compris, je vais le goûter ton cocktail. Mais rien qu'une gorgée. Ça dit quoi? Pas trop le goût de bave du docteur. Ah, mais non, je blaguais. Ça a un goût assez prononcé d'artichaut. Avouez que je vous ai bien eu.
C'est monstrueux! Quelqu'un a dévoré toutes mes petites culottes! En plus, elles étaient même pas lavées, les pauvres! Oh, si j'attrape celui qui a tout mis sans dessus-dessous! Cela n'arrive pas qu'aux autres. Nous avons été cambriolés cette nuit. J'ai l'impression terrible d'avoir été violée dans mon intimité. Je crois que ton intimité, même si t'en faisais cadeau, personne n'en voudrait. C'est quand même bizarre. Le voleur est parti sans rien emporter. Moi, je dis que c'était une sorte d'animal sauvage. Alors, il faut faire un piège et puis on l'attrape. Avec ce piège à fauve ultra sensible, nous allons pouvoir dormir en paix. Qu'est-ce que tu apportes là? Ben, c'est pour camouflager. Quand j'avais l'outil camouflé. Il marche plutôt pas mal. Je dirais qu'après une lutte acharnée, c'est le piège qui a perdu la bataille. Des poireaux? Étonnant. Il dégage une odeur d'artichaut. Nous avons affaire à un prédateur à la fois redoutablement puissant et à la fois redoutablement malin. Pour l'attraper, un piège ne suffira pas. Ce qu'il faut, c'est un appât. Oh, j'ai une idée. Et si en guise d'appât, nous choisissions l'un d'entre nous? Grâce à ce miroir sans teint, nous pourrons observer le moindre mouvement de cette bête féroce sans risque d'être repéré. Alors pas un bruit compris. Hey Bud, t'aurais pas marché dans quelque chose par hasard? Non. Est-ce que t'as pas une douche ces derniers mois? T'as quelque chose à me dire? C'est un calvaire d'être embusqué avec toi. Le parfum qui se dégage de tes pieds va finir par me déchausser ma dent. Ah ouais? Et toi, tu crois que l'odeur de ta bouche, ça sent bon comme le déodorant du cabinet? Dommage que Candy ne se souvienne pas de ses transformations. Je suis sûr qu'il adorerait son nouveau look. C'est vrai que comme ça, il est beaucoup plus mignon. Encore frappé cette nuit. On a vu personne arriver, on a fini par s'endormir. Eh ben pour moi c'est pareil, c'est exactement la même chose. Tiens, mange, je t'ai tartiné un toast au beurre de hareng. Vous avez mangé tout le muesli? Soyons prudents, il pourrait piquer une nouvelle crise. On va quand même pas se laisser impressionner par cette espèce de popcorn au chou de Bruxelles. Vous trouvez pas qu'il ressemblait plutôt à un artichaut géant? Un artichaut, c'est clair. Candy a bu la potion du Dr Jekyll. Il faut que je trouve très vite l'antidote et cette nuit on le capture pour lui faire boire. Ça y est, j'ai trouvé la formule. La bête est capturée.
Administre-lui l'antidote vite! Alors, il fait un peu moins le fier, le millefeuille à la chlorophylle. Elle est gentille, tout. Une jolie photo pour mettre dans l'album. Risette! Et maintenant que tu me la rends, ma main! T'as bien joué le bébé, alors il va gentiment prendre son sirop. Oh non! Ici au pied l'artichaut. La nouvelle vient de tomber. L'artichaut géant qui terrorise la ville a encore frappé. Au vu des terribles dégâts qu'il a causés la nuit dernière, le maire a déclaré qu'il avait pris la décision de faire appel à l'armée. Ok, et c'est quoi le plan génial donc? On patiente jusqu'à cette nuit et quand il sera profondément endormi, on Pourquoi qu'est-ce qu'on est obligé d'attendre? Pourquoi est-ce qu'on n'y va pas là tout de suite? Action! Tenez-le bien! Vous pouvez le lâcher, c'est bon! Il y a comme un arrière-goût de fraise. Ça a marché! On essouffle. Ma formule demande quelques ajustements mineurs. Bon, bah j'y retourne. Hey, on y est presque, hein? Oui, d'accord. Et puis on t'a donné l'antidote qui t'immunisera à jamais contre la formule du docteur Jekyll. Oh, vous avez fait tout ça rien que pour moi. Pour vous remercier, je vais vous préparer votre plat préféré. La cervelle de facochère en croûte! Oh, yeah. Ajoutez quelques gouttes de vanille. Voilà. C'était vraiment succulent. Ouais, et moi j'ai adoré le petit goût d'artichaut. Vraiment, c'est le repas le plus beau que j'ai jamais fait depuis des années. Non, mais c'était très très simple. Je me suis contenté d'assaisonner 2-3 restes. Sur ce, je crois que j'entends mon lit qui m'appelle. Gordius, est-ce que tu pourrais arrêter de t'empiffrer, ne serait-ce qu'une minute de temps en temps? Non, tu as forcément fait des réserves d'antidote. Ne dévorez pas mes petites culottes. Mais tu vas pas remettre ça! C'est une puanteur et en plus ça s'infiltre partout. Je vais être obligé de relaver tout le linge. Tu vas faire cuire tes pneus dehors, s'il te plaît. Tu vas pas me faire une crise pour un malheureux casse-croûte, j'en ai pour 3 secondes. Ethno, tu es génial. Messieurs, je vous présente ma nouvelle invention. Le figeur congéleur emprisonne tout ce que vous voulez dans un gros glaçon. Ah, tu parles d'un altimètre bon pour la casse, ouais. Salut, moi c'est la fée Palomasquide, fée de première catégorie diplômée d'État. Je suis en patrouille dans la région. Vous n'auriez rien remarqué de bizarre ou d'insolite dans les parages ces 2-3 derniers jours.
Non, rien de bizarre depuis 15 ans, c'est la même routine. Ah, tant mieux. Continuez comme ça, c'est parfait. Mais si d'aventure vous remarquez quoi que ce soit d'inhabituel, voici ma carte. Encore une illusion de perdu. J'ai toujours cru que les fées étaient toutes de ravissantes créatures. Eh ben, dis donc, il y a de l'animation aujourd'hui, hein, ça change de l'ordinaire. Tu mets les bouts, toi, y a personne, dégage. Ne vous donnez pas la peine de descendre, j'entre et je suis à vous dans un instant. Et vous êtes bien gentil d'accorder l'hospitalité à une vieille grand-mère dans votre jolie chaumière. Non, et puisque vous êtes si charmant, vous auriez pas un petit quelque chose à grignoter par hasard, parce que je suis affamé. Un petit sandwich au roast beef bien saignant, ça serait parfait. Excusez cette réflexion un peu cavalière, mais je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous avez un gros nez. Oui, c'est très pratique pour sentir le fumet des plats délicieux que je vais bientôt manger. Ouh, et vous avez une pilosité très abondante, j'adore. C'est parce que ça protège du soleil en été puis du froid en hiver. Et vos ongles, dites donc, ça rigole pas, c'est des vrais poignards. Ah, mais c'est que grâce à eux, je peux jouer de beaux arpèges à la guitare, mes chers enfants. Ouais, et vos dents, elles sont super, surtout que normalement les mémés, elles en ont plus. C'est parce que... Ah, c'est bon, on peut arrêter de jouer à ce ridicule, évidemment que je suis un loup déguisé en grand-mère. Ça vous va comme ça? Pitié! Oh pitié, me renvoyez pas dans la forêt, ça fait trop peur là-bas. Vous savez, la forêt c'est infesté de tout un tas de créatures très laides et puis très méchantes. Des gros ogres immondes, des elfes sanguinaires, des lutins assoiffés de sang. Je veux pas y retourner moi. Tout ce que je demande c'est de vivre heureux dans une jolie petite maison pleine de gentils amis. Oh, le pauvre toutou, il est bien malheureux. Mais c'est fini maintenant. Tu peux rester avec nous autant que tu voudras. Ah, au secours, à l'aide à moi, c'est le vilain chasseur de la forêt profonde, je vais mourir. T'as pas à t'inquiéter, bonhomme, moi les chasseurs, j'en fais mon affaire. On peut savoir ce qui nous vaut le plaisir. Je suis à la recherche de cette vilaine bête. Il y a un zoo à 300 km d'ici à Lichtenstein. Tiens, je sens comme une odeur d'animal de la forêt qui flotterait dans l'air. Oh, bah c'est comme promenant dans les bois, j'ai attrapé des champignons. C'est bon, on n'est pas près de les revoir. Je reconnais l'odeur. Il y a un animal sauvage caché ici quelque part. Ah ouais? Tu me dis où t'as caché le loup, je tape. Aïe, mon œil. Loup Yétus, t'as eu. Fais ta dernière prière, boule de poêle. Bravo, Ethno, t'as sauvé la vie du gentil chien. Tu as été grand. Ouais les gars, faut pas me chercher. Oh merci mes amis, merci. Vous m'avez sauvé la vie. Fou, vous imaginez pas comme ce type m'a empoisonné l'existence. Ben il fait moins le fier maintenant, hein. Ouais, sur ça m'a ouvert l'appétit, toutes ces émotions. Et un loup, ça mange quoi, au fait? Oh bah, traditionnellement, on mange plutôt des jambes, et vu les circonstances, je pense que vous allez pouvoir faire l'affaire. Chut. Il dit qu'il va revenir, mais quand? Dans un jour? Dans une semaine? Dans un an? Plutôt plus tard, oh, c'est insupportable. Oh, il va revenir. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il doit être parti s'acheter quelque chose à boire et une salade. Je ne veux pas être de la nourriture. En plus, je suis sûre que je ne suis même pas goûtue. Restons groupés. Par chance, nous avons le ficheur congéleur avec nous. Stop! Cette stratégie va vite atteindre ses limites. Nous ne pouvons pas rester tous collés comme une bonne d'asperges ad vitam aeternam. Oui, d'accord, et donc on fait quoi alors? La passivité n'est pas une bonne option. Nous devons prendre l'initiative. Ça, c'est bien parlé, on va lui montrer. L'opération Éradiquons les grands méchants loups.
En marche! Je sens déjà que je vais être alors héroïque. Ok, notez bien le plan. Nous allons lui tendre un piège. Et pour ça, nous nous séparerons en 2 équipes. Nous resterons en contact permanent, y compris visuel, grâce à nos téléphones portables équipés de GPS. Nous opérerons dans l'obscurité en nous repérant au moyen de notre odorat. Et surtout, chaque équipe devra rester sous les yeux en permanence. Allô, Bud, Gorgeous, faites un peu de bruit, on va essayer d'attirer la bête. Ok, compris. Déclenchement de l'opération batterie de cuisine. Ouais, oh, ça c'est du rythme. Écoutez-moi un peu le roi du bongo, les gars. Super, ça change de scène de suspense avec de gros orchestres symphoniques. C'était juste un courant d'air. Je n'ai jamais douté de leur dévouement. Allô, Bud, Gorgeous, vous êtes là? Non, écoutez, si c'est une blague, c'est pas drôle. Il y a un loup ici, je vous signale. Où es-tu? J'arrive. Bud! Gorgeous! Sain et sauf! Ouais, pour avoir raison de moi, il en faut un peu plus que de me faire dévorer par un loup. J'espère juste que maintenant il va pas avaler un putois pour le dessert. Ça m'a tout l'air d'être le petit chapeau. Allô? À l'aide! Où êtes-vous passé? Mais qu'est-ce que je dois faire? Dites-moi, le loup me court après. Je sens son haleine de coyote sur ma nuque. Écoute bien, calme-toi et essaie de l'amener à commettre une erreur. Un petit pot de beurre. Bon, d'accord, compris. Pas un pot de beurre, une erreur. Ah, faut pas faire d'erreur dans le choix du beurre, parce qu'il y a plusieurs sortes de beurre, c'est ça? C'est pourquoi? Je vous souhaite le bonjour, la bête. Je suis à la recherche d'une très belle princesse qui se nourrit principalement de pommes empoisonnées. Oh, je vous souhaite le bonjour, créature. Je suis le prince charmant. Mais non. Est-ce que quelqu'un il aura apporté un jeu de cartes? Hey, il nous en reste une de cartes à jouer, c'est Scud. Vous pouvez rappeler un peu plus tard? Non, parce que là, je suis pas mal occupé en ce moment. Candy, ne raccroche pas. Il faut que tu appelles Paloma Scud. C'est notre dernière chance. Ok. Bah, il suffit juste de retrouver où on a mis sa carte. Eh ben, le seul avantage, c'est que ça donne du goût quand le repas transpire. Oh non, trop de cachette, moi je trouve que ça gâche le cache-cache. Fermé. Bingo. Candy! Y'a personne. Bon, alors normalement, je devrais souffler très fort sur la porte, mais je suis un peu asthmatique. Mais où on a bien pu fourrer cette carte? Une carte rose fluorescente, ça doit pourtant être facile à retrouver. Oh, je sais, j'éteins la lumière et hop, elle apparaît comme par magie. Oui! Qu'est-ce que tu complotes là-dedans? Pourvu qu'elle soit là. Allô, Paloma? Vous êtes bien au standard de la patrouille des fées. Si vous avez été changé en grenouille, tapez 1. Si vous avez un problème avec un dragon, tapez 2. Pour tout autre problème, veuillez laisser un message après le bip. Un vilain grand méchant loup est sur le point de me dévorer. Waouh! Enfin! On peut dire que je l'aurais pas volé mon dessert pour cette fois. Je crois que c'est quelqu'un qui a sonné. Et allez, encore lui. Et le petit chaperon rouge. Dis donc, le loup, c'est encore toi qui as mangé mémé, hein? Ah non, c'est pas moi, je le jure sur la tête du petit bonhomme tout vert. Allez, rends-moi ma mémé, sac à puce! Oh, mémé! Et alors, quelqu'un peut m'expliquer ce que c'est que ce cinéma? On peut savoir ce que vous faites ici. Qu'est-ce que je vous ai répété 1000 fois? Vous connaissez pourtant le règlement, non? On ne sort pas des contes de fées. Ok, je vous renvoie à la maison et on va avoir une bonne discussion tous les 5. On se tient bien droit. Attention au départ!
Quoi? Il est là aussi, lui? Lui aussi pour toi, Raymond! Voilà, et vive la patrouille des fées. Désolé pour la maison. Et mangez des légumes verts, vous avez vraiment mauvaise mine! Mes hommages, monseigneur. J'ai besoin d'aide. Une vilaine sorcière m'a fait cadeau de cette pomme empoisonnée et j'ai mordu dedans. Désolé, on peut rien faire. Oh, et la prochaine fois, mangez donc des bananes. Le grand catalogue de l'espèce humaine sera mon chef-d'œuvre ainsi qu'un immense pas pour la science. Mes amis, il s'agit sans doute du rapport le plus complet et le plus fourni de tous les documents de ce genre. Grâce à la justesse de mon instinct et à mon sens aigu de l'observation, j'ai eu le privilège de créer ce guide exhaustif de l'espèce humaine, pétri d'humour et de finesse, à l'attention de tous les peuples civilisés de l'univers. Il est drôlement lourd, ton livre. Excellent travail, Ethno. Dis-moi, est-ce qu'il y aurait quelques photos de Jacques Martin par hasard? J'ai comme l'impression que quelqu'un vient chez nous. Excellent! Nous allons chercher leur génotype dans mon catalogue et utiliser les informations obtenues pour nous en débarrasser. Par viltaneuse, qu'est-ce que c'est que ça? Une variété d'humains non répertoriés. Allez, montrez-vous, sale trouillard, vous êtes dans le coin, ça sert à rien de vous planquer. De toute façon, vous sauterez. Allez, montrez-vous, espèce de pète-mou, sortez de là. Vous êtes même pas humains, des résidus de vie inférieure. Je dois en savoir plus sur ces nouveaux humains. Notez leur énorme protubérance nasale et la taille de leurs chaussures. J'ai entendu une histoire incroyable sur les humains. À ce qu'il paraît, plus ils ont de grandes chaussures et plus ils sont riches. Regardez la coupe et les couleurs chatoyantes de leurs costumes. Cela dénote de toute évidence un très haut niveau dans l'échelle sociale. Oh, quelle horreur, quel barbare! Oh, moi, je les trouve bien cool. Ces humains sont évolués au point d'absorber la nourriture par la peau. Il ne leur est plus nécessaire de mâcher ni d'avaler. Je veux en savoir plus sur eux. Il me faut découvrir comment se produit un tel miracle. Ils sont extraordinaires. Ces êtres humains supradéveloppés ont acquis la maîtrise de la transformation de la matière.
Ils peuvent augmenter ou diminuer leur masse et créer de la matière à partir de rien. Ces humains sont les plus évolués que j'ai jamais rencontrés. Nous devons les observer 24 heures sur 24. Stéréo, tu prendras le premier quart. Moi? 2 têtes valent mieux qu'une. Ethno, c'est monstrueux. Ils ont effacé leur visage. Ils ont enlevé leur peau. Ils l'ont déchiré. Oui, et même ils se sont arrachés le nez. Il m'en faut un échantillon pour examen. Stéréo, ramène-moi un de ces nez. Quoi? Non! Je dois procéder à l'examen du nez de ces humains. Et je t'ordonne de me le ramener. Ok, Ethno. Ok. Tiens, Ethno, non, prends-le. Tissu synthétique, ça. En aucun cas d'origine organique. Probablement un prothèse. Oui, aucun doute maintenant. Les créatures qui sont entrées chez nous ne sont pas totalement humaines. J'en suis absolument certain. Ce sont des cyborgs. Des cyborgs! Nous devons les approcher pour en savoir plus. L'un d'entre nous doit infiltrer le groupe. Il faut qu'il soit rusé, sportif, résistant, perspicace. Bud, car tu présentes une qualité essentielle. Oh, moi? Oui. Tes pieds sont aussi répugnants et démesurés que ceux des humanoïdes. Vous êtes fait pour vous entendre. Oh, wow. Merci, Ethno. Ah, salut! Ah, je m'appelle Pido! Hey, sœur! Ça y est, ils l'ont accepté. Ah, cool! Fait! Ah, cool! Ah, super beau quoi! Ah. J'en ai assez! Cette fois, ça suffit! Ethno, tu vas arrêter immédiatement tes expériences. Tes cyborgs sont en train de détruire la maison! Et je ne te parle pas de ce qu'ils font à Bud! Et alors, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. C'est une étude scientifique. Si on se fait voir des cobayes, c'est toute l'expérience qui sera compromise. En outre, je suis certain que Bud se régale. Encore!
Repose ton maillet, sale clown. Vous voyez, ils sont là. Merci de m'avoir permis d'appréhender ces espèces de fauves, madame. Et pour vous prouver ma reconnaissance, laissez-moi vous offrir, en toute générosité, ces quelques billets d'entrée à notre cirque. Tenez. Bonjour les garçons. Oh, je suis tellement heureuse d'être ici, de voir tous ces merveilleux visages. Oh ben j'y comprends rien du tout. Pourquoi tous ces humains sont aussi fans de celui qui est sur scène? Ça doit probablement être leur cuistot. Oh, ne sois pas ridicule, Gorgius. C'est leur mascotte. Non, ce n'est pas une mascotte, ça. Ça, c'est ce que les humains appellent généralement une femme. Je ferais volontiers une petite étude de ces femmes humaines. Elles paraissent si étranges. Oh, Nick, la maison est telle que je l'ai toujours imaginée. Je crois que tu vas pouvoir commencer ton étude incessamment tout de suite, Ethno. 2 types viennent d'emménager au rez-de-chaussée et l'un d'eux est une femme. To be or not to be? Mâle ou femelle? Tel sera le thème de mon étude. Et dis donc, Ethno, tu serais pas en train d'oublier un tout petit détail? Quel détail, Gorgeous? On doit tout faire pour se débarrasser de ces humains! Nous verrons cela. J'attends depuis trop longtemps l'occasion de pouvoir observer une femme d'aussi près. Les humains restent jusqu'à nouvel ordre. Ramasse tes fringues sales, veux-tu? Arrête de me dire ce que je dois faire! Tu ramasses tes fringues ou tu vas le regretter. C'est mon vase Ming! Ah, c'est cool! Ah, c'est trop bien! Ah, c'est encore mieux que n'importe quelle série télé! Ouh. T'as qu'à ramasser les tiennes, tu causeras après! Fascinant. Qui aurait cru qu'on entendrait un jour de pareils cris? Oh, mon poussin, je t'en prie, non, ne pleure pas, excuse-moi, mon lapin bleu, et je te paierai un autre manteau. Oh là là, je sens que vous allez faire des cauchemars si vous regardez ça. C'est très violent. Bon, bah moi, toute cette violence, ça m'a ouvert l'appétit. Et je vais me faire un petit casse-dalle. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais c'est dégoûtant! Qu'est-ce que c'est? On dirait qu'elle se peint un camouflage sur la figure. Une peinture de guerre. Méfions-nous d'elle. Cette créature est diabolique. Curieux ça, je sens comme une odeur bizarre. Oh, regardez, qu'est-ce que je vous disais? Ce monstre veut nous empoisonner en diffusant son infernale odeur. Je crois que tout le monde sera d'accord avec moi quand je déclare que l'entité aux cheveux longs doit immédiatement évacuer les lieux. Je capte de très mauvaises vibrations qui émanent d'elle, des vibrations destructives. Qu'est-ce que vous attendez pour ouvrir la fenêtre? C'est un coup à faire tourner ma terrine de verre de vase. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Hein? Et c'est privé ici, mon petit bonhomme, alors tu pars tout de suite ou j'appelle les autorités. Je ne suis qu'un petit agneau fragile et sans défense. Il me faut quelqu'un de grand, de fort et de beau pour me protéger. Quelqu'un comme toi. Oh, regardez, elle lui a jeté un sort. Ah, tu es si fort, si plein de muscles. Quel dommage que je doive partir. J'allais justement préparer un petit festin pour ce soir. Rien ne presse. Tu ferais peut-être mieux de rester le temps de trouver un endroit où t'installer. Oh, t'es un amour si généreux. J'ai tout de suite su que tu étais un garçon bien.
est-ce qu'elle s'en va? Eh ben, elle reste là, en fait. La pauvre, elle sait pas où elle est. Elle l'a ensorcelée, cette sorcière! Ne redis jamais des choses pareilles de ma petite caille, tu entends? C'est une petite chose sensible, délicate et douce. Sensible, hein? Eh ben, je vais m'en occuper, moi, de ta caille. Ah ben, ça va pas être long. Elle va retourner d'où elle vient en moins de temps qu'il en faut pour le dire. Hey, toi! Qu'est-ce que tu zones dans ma turne? Cette zone est à moi et à ma bande de motards. Alors tu te barres avant que ça tourne mal. Ah, je peux te dire que ça peut tourner très très mal. Waouh! Un gang! Tu appartiens à un gang? Tu m'emmènes faire un tour? Je suis folle des harlais et des tatouages. Tu sais que tu as une super classe. Ah, c'est vrai, j'ai de la classe, tu trouves? Oh oui! Il y a quelque chose de vraiment spécial qui se dégage de toi. Tu es trop mignon. Ah, elle l'a piqué! Oh, pauvre Bud! Le venin diabolique de cette fille coule dans ses veines pour l'éternité! Inouï, tout simplement inouï. Ethno, c'est atroce de voir Bud et Gorgius souffrir ainsi. Il faut arrêter cette séductrice avant qu'elle ne nous ait tous réduits à l'état de zombies. Oh, Stéréo, tu veux essayer de la flanquer dehors? Stéréo? Oh non, pas toi aussi. Rassure-toi, Candy. Bud, Gorgeous et Stereo sont simplement victimes d'un vraisemblable technique de fascination. En tout point fascinante. Ha ha ha! Bonjour, comment vas-tu, mon cœur? Tiens, voilà un jambon rien que pour toi. Ah, ferme cette porte, chérie, il y a une mauvaise odeur. Hé, tu vois pas que c'est complet? Pétzouille! Qui c'est que tu traites de pétzouille? Quand on porte ce genre de fringues, on assume. Pourquoi vous êtes aussi désagréables entre vous? Si vous ne vous entendez pas, c'est moi qui m'en vais. Ok, on sera cool. Hyper cool. Pourquoi vous vous incrustez, les gars? Hein? Tout ce qu'elle veut, c'est moi. Elle a tout de suite vu que vous étiez des affreux. Et donc, gros là, arrête de rêver. Elle n'aime que moi. Vous vous trompez tous les deux. Elle est complètement folle de moi. Eh ben, on n'a qu'à lui demander, à elle de décider. Elle est partie. Ah! Mon lapin bleu, il est parti. Elle était si douce, c'est gentil. Chérie, je suis de retour. Je t'ai pas trop manqué. Et pas touche à ma fiancée. Arrêtez ça immédiatement. Vous devriez avoir honte de vous. Vous vous comportez comme des barbares. Laissez ces jeunes écervelés tranquilles. Ça vaudra mieux, mademoiselle. Oh, mon héros. Oh, comment pourrais-je jamais vous remercier? Ah, Ethno s'est fait piquer, lui aussi. Oh, c'est à moi de jouer. Je vais faire tomber cette créature dans son propre piège. Ah, mais des gars, on va être sous les gars. Vous ne me reconnaissez pas, c'est Candy. Oh, wow. Oh, bah c'est fou, ça. J'avais encore jamais vu que t'étais aussi chouette. Dites, les garçons, vous pensez un petit peu à moi? Les garçons, est-ce que le plus fort d'entre vous accepterait de m'ouvrir ce bocal de cornichons, s'il vous plaît? Et t'as qu'à l'ouvrir toi-même, hein? Oh! Va donc te reposer un peu, Candy. Je passerai l'aspirateur. Et après ta sieste, tu pourrais faire du lèche-vitrine. Pendant ce temps-là, je ferai la vaisselle. Oh, c'est adorable, vous êtes si gentil. J'en ai marre! Vous êtes trop nuls et je perds mon temps avec vous! Vous êtes tous moches et j'ai pas besoin de vous pour ouvrir mes cornichons! Je m'en vais! Et vous avez entendu quelque chose, les mecs? Oh, tu es revenu, ma petite tour sans miel.
Je ne suis pas ta petite ours en miel. Tout ça, c'est ta faute. C'est à cause de toi qu'on a loué cette maison. Oh, j'aurais dû écouter maman. Oh oui, oh, c'est ça c'est la vie, ça. C'est merveilleux comme vous avez fait le ménage. 1000 fois mieux que si je l'avais fait moi-même. Oui, on l'a fait pour toi. On ferait tout pour toi, Candy. Quelle bonne idée tu as eue de laisser cette femme d'humain s'installer chez nous. J'ai énormément appris de l'avoir observé. Non, moi aussi j'ai appris, Ethno. Oh là là, et si tu savais.